Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les scorpions. Donc amis scorpions, j'espère que tout va bien pour vous en ce moment et on va regarder un petit peu les énergies qui se présentent pour vous. Donc si vous êtes scorpion de signe solaire, scorpion de signe lunaire ou ascendant scorpion, ce tirage est pour vous. Alors gardez toujours à l'esprit que c'est un tirage général, collectif, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc prenez toujours un certain recul par rapport à ce type de tirage et regardez vos 3 signes sur la chaîne, votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et vous pouvez aussi commander un tirage privé personnalisé si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Alors sur l'énergie générale que nous avons pour les scorpions, nous avons l'as de denier. Avec l'as de denier, c'est une énergie où vous pourriez avoir soit une nouvelle opportunité financière, une nouvelle opportunité de carrière, un nouveau projet, ou aussi c'est une énergie qui est favorable, excusez-moi, sur le fait de recevoir d'avoir des résultats sur quelque chose peut-être sur lequel vous avez travaillé depuis un moment. C'est une énergie favorable à l'accomplissement en général. Donc là, on vous rappelle que vous avez le pouvoir d'obtenir ce que vous souhaitez. Ce qui est très important aussi, c'est l'état d'esprit avec lequel vous allez approcher une situation, un projet, ce que vous avez envie de réaliser. Et donc, on vous dit que c'est important d'avoir foi dans une situation, même si il peut y avoir bien sûr des obstacles, des doutes, mais c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui va être important, c'est de garder à l'esprit le fait de croire dans les possibilités avec cette énergie. Bon, alors, on va regarder. Ensuite, vous avez l'énergie du chevalier d'épée, le 7 d'épée, l'impératrice, ok, le 2 de denier, le 4 de coupe et la tempérance. Bon, alors, je vais partager un petit peu ce que je ressens avec vous sur ces énergies. Je vois avant tout que pour certains, il y a une énergie où on a envie beaucoup de défendre ses idées, défendre ses opinions, défendre son territoire, quel que soit ce que ça peut vouloir dire, défendre ses envies. Ce qui est important, c'est de canaliser ça sous un format où vous allez utiliser ça comme une forme d'ambition, comme une énergie où vous avez envie de prendre l'action, où vous avez envie de réussir. Là, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une certaine rapidité sur votre énergie mentale. Donc vous allez peut-être avoir tendance à analyser assez rapidement les choses, à vouloir percer sur les choses, et il peut y avoir aussi ce sens d'analyse très exacerbé et qui peut être potentiellement une forme d'esprit critique. L'esprit critique n'est pas négatif du tout, c'est le fait de pouvoir discerner, c'est le fait de pouvoir voir le vrai du faux et aussi de pouvoir ne pas transiger finalement avec cette forme de vérité. Donc, ce que je vois aussi, c'est que vous pouvez vous sentir un petit peu entouré par des personnes ou des situations où justement on a l'impression que certaines personnes veulent échapper à une certaine vérité, veulent éviter une forme de responsabilité, ne regardent peut-être pas les choses en face, alors que vous avez cette énergie, vous avez envie de les mettre face à cette forme de vérité. Je vois aussi que pour certains, vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver seul ou simplement de respecter, de retrouver un environnement qui respecte votre espace, parce que ça peut aussi vous lasser un petit peu le fait de vouloir défendre vos idées, vos opinions. Et donc ce que je ressens, c'est que face au fait d'avoir peut-être des gens qui refusent un petit peu de se mettre, d'être sur à la même page, sur la même longueur d'onde, eh bien on a l'impression que votre choix pourrait être aussi un certain détachement, une certaine distance. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je vois aussi que ce qu'on vous dit, c'est l'importance de faire attention. Vous pouvez avoir aussi dans votre entourage, soit au niveau de l'information, au niveau des personnes qui vous entourent, des situations où il peut y avoir un peu de manipulation, il peut y avoir un peu de déception, d'illusion, de mensonge potentiellement.
Donc bien sûr, hein, c'est pas de devenir parano par rapport à ça, mais c'est plutôt de voir dans quelle mesure cette énergie peut s'exprimer dans votre environnement. Et donc ce que je ressens, c'est que vous avez cette énergie où vous avez envie de la vérité et vous n'êtes pas prêt à faire des compromis de ce point de vue-là. Hein. On ne transige pas avec la vérité, on sent dans cette énergie des scorpions. Et donc s'il y a une énergie qui vous paraît manipulatrice, une forme de mensonge, d'illusion, on vous dit, eh bien, mettez les choses à l'arrêt. Prenez un certain détachement, ne prenez pas cette coupe, ne prenez pas, quelque part, prenez ce recul. Hein. Ce recul, il va vous être favorable. Je vois aussi que pour certains, vous pourriez avoir une énergie un petit peu des fois de doute, même si vous allez avoir envie d'aller vers peut-être un nouveau projet, une nouvelle initiative. On a des énergies qui sont très favorables et notamment sur le fait de faire, d'avoir des objectifs qui sont clairs, de prendre des actions qui honorent ce que vous avez envie de faire. C'est une période vraiment où je ressens que le fait de vous connecter à votre pouvoir personnel, à votre capacité de croire dans les possibilités illimitées, même si vous faites face dans votre réalité à certains aspects de doute, à certains aspects d'obstacles, eh bien on vous dit continuez à croire, ne soyez pas non plus aussi votre propre source de limites. Hein. Donc là c'est aussi un rappel de dire que vous mettiez certaines limites à des énergies toxiques, à des énergies manipulatrices, à des énergies qui vous paraissent être source de déception, c'est quelque chose qui est favorable. Par contre, ce que vous ne voulez pas faire, c'est vous dire non à vous-même. Vous dire non au champ des possibilités et limiter donc ce que vous pensez être possible dans votre vie, dans votre futur. On vous dit attention à ça. Ne vous dites pas non, ne mettez pas de limites, ne vous retirez pas trop du monde, retirez-vous dans une façon où vous respectez votre espace, mais pas dans une façon où vous cessez de croire sur les possibilités illimitées qui s'offrent à vous dans cette réalité. Je vois aussi que c'est important de ne pas prendre les choses personnelles. Si vous avez des situations, des relations qui finalement vous laissent un petit peu avec un sentiment d'apathie, de vous dire je sais pas trop si j'ai envie de mettre de l'énergie dans tout ça, eh bien laissez ces énergies reposer, hein, déconnectez-vous un petit peu de tout ça, prenez du recul sur tout ça pour vraiment engager votre énergie sur ce qui vient vous chercher. Vous voyez là ça nous forme le EXO, donc quelque part embrasser les possibilités illimitées dans votre vie. Là c'est quelque chose qui va être important dans cette période. C'est-à-dire que si vous engagez vos énergies sur les choses qui sont négatives, vous allez avoir une fuite d'énergie et quelque part, ce sur quoi vous aurez mis votre focus, eh bien, vous allez créer plus de ça. À la place, dites-vous, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? À quoi j'aspire? Et comment est-ce que je peux à la fois placer des objectifs, avoir une vision qui est claire, placer des actions qui sont alignées avec tout ça, avoir le courage aussi de croire dans mon pouvoir personnel pour arriver à changer les choses, excusez-moi, et pas les autres, et à aussi pouvoir détecter des opportunités qui peuvent graviter autour de vous et avec lequel si vous avez cette opportunité que vous appliquez des objectifs clairs, que vous placez des décisions qui sont courageuses, que vous continuez. Il y a aussi cette notion de continuer au-delà des obstacles, au-delà des barrières, des circonstances, jusqu'à ce que vous puissiez réaliser ce qui vous est cher. Parce que vous avez cette énergie de possibilité à l'intérieur de vous. Et donc, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin de canaliser l'énergie vers ce qui est optimiste, vers le champ, je sens vraiment le champ des possibilités. Donc, canalisez cette énergie de telle sorte que vous arriviez à réaliser quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire dans votre vie, au-delà des circonstances. Et s'il y a des circonstances qui sont
peut-être qui vous semblent défavorables, qui vous semblent négatives et qui s'accumulent, au lieu de laisser ça vous décourager, choisissez de vous désengager de cette énergie négative et de recanaliser cette énergie de façon très intentionnelle et d'avoir une vision qui soit très claire, où vous ne laissez pas le monde qui vous entoure vous limiter sur ce que vous pensez être possible pour vous. Et ça, il va falloir le défendre ardument. Il va falloir aussi défendre votre opinion, vos envies, vos besoins et aller de l'avant pour aussi trouver ce juste milieu, aller en dehors de votre zone de confort et en même temps protéger votre énergie, protéger ce qui vous est cher pour aussi, je vois que pour certains, il peut y avoir des fois cette tendance de se dire avec le monde qui m'entoure, je sais pas trop, est-ce que je baisse les bras, est-ce que je cesse d'y croire, est-ce que je cède à cette forme, peut-être une forme d'apathie, une forme de découragement, et là on vous dit non, 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 il faut absolument plutôt redéterminer ce qui vient vous chercher, ce qui vous est cher, ce que vous avez envie de créer dans votre vie. On vous rappelle que tout est possible, on vous rappelle que c'est aussi l'énergie de la guérison, donc si pour certains, il y a un manque de vitalité, ou il y a besoin de réharmoniser les choses, ou de réharmoniser des relations, des situations, vous avez le pouvoir de le faire si vous choisissez. C'est aussi une énergie où on vous dit c'est important d'être en contrôle de soi, en contrôle de ses émotions, en contrôle aussi de cette énergie mentale, de telle sorte que on utilise la force du discernement, de l'intellect, mais pas d'une façon qui est incisive, qui casse, qui tranche et qui peut être destructive. On vous dit aussi que cette énergie donc de modération, ça va être quelque chose d'important, prendre le soin, le temps de prendre soin de soi. C'est aussi une énergie où l'énergie alchimique, donc c'est aussi l'énergie scorpionique, l'énergie du phénix, où même s'il y a des difficultés, on est capable de transcender, de transformer, de pouvoir amener, comme je disais, cette forme de guérison, cette forme d'harmonisation, cette forme de modération. Et donc même s'il y a une situation où ça peut vous donner l'impression qu'il y a du feu, eh bien comment est-ce que vous utilisez l'eau pour éteindre le feu? Comment vous utilisez les énergies qui semblent vous ralentir, qui semblent peut-être vous contrarier, vous frustrer, pour arriver à vous dire, eh ben non, qu'est-ce que je peux harmoniser dans ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour arriver à comprendre la perspective de l'autre, pour arriver à éteindre le feu d'une situation qui peut-être n'est pas favorable, d'accord? Donc c'est beaucoup de possibilités qui ressortent de ça. Très prometteur, très prometteur l'énergie pour les scorpions. Moi je vois beaucoup d'opportunités si vous vous autorisez aussi à prendre ce champ de possibilités, d'opportunités et de le transformer de manière incroyable. Et vous avez sur l'énergie mordre à travers. On vous dit encore une fois, c'est l'accomplissement d'actions décisives. C'est le rétablissement de l'ordre. Vous vous rappelez, avec cette énergie de réharmonisation, de rétablissement de l'ordre, de modération, de réparation peut-être pour certains. C'est l'usage sensé de la force. Donc il faut cette force de la détermination, mais le faire de manière quand même tempérée. C'est l'énergie de la justice, du dévouement tenace à la tâche. Très belle énergie pour les scorpions. Voilà. Donc je vais terminer sur ça. Si vous souhaitez, laissez-moi un message. Vous pouvez me laisser un message pour partager la résonance par rapport au tirage, ou alors ce par quoi vous passez, les challenges, peut-être ce qui vous inspire aussi pour cette nouvelle période. Et je vous remercie tous pour si vous êtes inscrits sur la chaîne. Si vous n'êtes pas et que vous, bien sûr, vous résonnez avec mes tirages, je vous invite à vous inscrire et pensez aussi à cliquer sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît sur la chaîne. Et puis si vous souhaitez un tirage privé personnalisé pour la nouvelle année, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez commander un tirage de tarot sur mon site internet et vous avez aussi mon email qui s'affiche à plusieurs moments sur cette vidéo ou en dessous dans la description de cette vidéo, contact@intuitivemarlène.com. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vient vous chercher, si vous avez une résonance avec le fait de faire un tirage avec moi en ce moment ou un peu plus tard, eh bien n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous guider. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès,
tout ce que tout ce que vous souhaitez se réalise. Et voilà, et je vous dis à très bientôt.